bien-aimés, vous savez, Paul dit, dans des moments favorables ou pas, nous devons prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la joie aujourd'hui, bien-aimés. Nous avions l'habitude de l'accueillir dans cette église comme étant un adorateur, un musicien chrétien, mais il ne reste pas seulement dans cet aspect-là d'adorateur, de musicien chrétien. Non, c'est un homme de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui a un appel authentique de Dieu. Vous savez, bien aimé, moi je le connaissais en tant que musicien aussi. Mais c'est en 2017 que Dieu m'a révélé. C'était 2017, non? Dieu m'a révélé qu'on était en train de le oindre. Alléluia. C'était en 2017. Quand Dieu m'a révélé cela, je l'ai appelé. J'ai dit, ah. À l'époque, on l'appelait Frère Fabrice. Peu de gens connaissaient son vrai prénom. J'ai dit, ah, voilà ce que moi j'ai vu. J'ai dit ça. Et j'ai commencé à lui dire, ne quitte jamais cette église-là. Ne quitte pas cette église-là. Restez là. Parce que moi je vis. Dieu m'a montré, on était en train de te oindre. Et dans ma révélation, c'est toi qui seras un jour le numéro 1 de cette église-là. On a parlé de 2017. Ça s'est réalisé quand? Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque Dieu parle, il est fidèle à sa parole. Et puis, on reconnaît une vraie prophétie à son président. Et si à cette époque-là, il s'était précipité, il n'allait pas vivre la gloire qu'il est en train de savourer aujourd'hui avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est un homme de Dieu que Dieu utilise. Non seulement dans la chanson, même dans la prédication, dans le message. Moi, je suis beaucoup de ces messages. Vous savez, lorsque vous suivez les messages de quelqu'un, lui-même, il ne peut pas savoir que vous les suivez. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Un homme de Dieu est appelé à écouter les autres. Et je suis aujourd'hui dans la joie de recevoir le révérend évangéliste Flimon qui passe et puis nous acclamons les rois de l'histoire. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un homme ou une femme béni d'être là cet après-midi. Amen. Tu sais, la manière dont tu dis Amen détermine aussi la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Amen. Si tu le crois, est-ce que tu peux dire un grand Amen? Vous savez, je suis dans la joie cet après-midi d'être avec vous. Vous pouvez répondre aux places. Pour moi, c'est quelque chose de spécial d'être ici. Vous savez, cette maison de Peniel, c'est ma maison. Je ne suis pas un étranger ici. Je suis dans ma maison et je suis très à l'aise d'être ici. Amen. Vous savez, le révérend Guiloko, c'est notre aîné dans les ministères. C'est grâce à eux que nous recevons des conseils pour savoir comment nous allons faire la marche avec le Seigneur, avec cette lourde charge que le Seigneur a déposée sur nous. Vous savez, il a dit tout à l'heure que c'était en 2017 que Dieu lui a parlé nous concernant. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu est un Dieu de chiffres, pasteur. Si nous calculons de 2017 jusqu'en 2023, nous avons remarqué qu'il a fallu que plus ou moins 5 ans passent pour que je puisse expérimenter l'annonce que je dois être consacré, ordonné. Ce qui veut dire que 5 ans après ordre, le chiffre 5, nous voyons la grâce. Amen. Or, quand Dieu avait donné la
Dieu attendait après 5 ans pour que la grâce puisse me localiser et m'établir. De la même manière, j'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi ton tour arrivera, où Dieu te fera quitter de l'anonymat pour te faire asseoir avec des grands. Si tu le crois, tu dis un grand amen. Je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu ainsi que toute sa famille. Vous savez, mon ami, c'est vraiment un honneur pour moi. Les enfants, ce sont mes petits frères et je suis vraiment dans la maison. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, Dieu, quand il a reçu d'abord Caïn et Abel, avant de recevoir leur offrande, Dieu avait agréé la vie d'Abel. Dieu avait un regard favorable, comme la Bible nous dit, vis-à-vis d'Abel. Et par là, j'aimerais dire que vous êtes au bon endroit. Que personne ne vienne vous intimider avec des cols pastorales, avec des cravates, avec plusieurs paroles. Ici, vous êtes dans la maison que Dieu a prévue pour vous, pour que vous puissiez être visités. Vous savez, les problèmes qui se passent avec beaucoup des enfants de Dieu, nous nous délocalisons de l'endroit où Dieu avait prévu pour nous visiter, sans pour autant savoir que là où j'y vais, ce n'est pas l'endroit que Dieu a prévu pour moi. Vous savez, si Elimelech n'avait pas décidé de prendre sa femme et toute sa famille pour quitter Bethléem pour aller ailleurs, la mort n'allait pas le rencontrer. Parce qu'il a quitté la maison du pain pour aller se réfugier ailleurs. Il est mort de là où il est parti. Lui, ses enfants aussi sont morts. Vous savez, cet homme de Dieu, moi et le frère Peter, nous l'appelons un saint homme de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu que tu peux être à côté de lui, mais tu ne peux pas expérimenter la main de Dieu par rapport à sa vie. Mais le pasteur Guy, c'est un saint homme de Dieu qui incarne l'amour et la sanctification de Dieu. Et je crois de tout mon cœur qu'en restant à ses côtés, ta vie ne restera pas la même. Je dis à quelqu'un, à chaque fois que tu resteras à côté de cet homme, tu continueras à monter. Et cette église sera l'endroit où Dieu viendra te visiter et tu passeras de l'autre côté. Dis encore un grand amen. Bien-aimés, cet après-midi, j'ai la joie de partager avec vous quelque chose. Et le thème que je vais partager avec vous, je l'ai intitulé « Venez à moi ». Venez à moi. Nous allons lire 2 versets. En réalité, je veux vous donner 4 versets, mais nous allons lire que 2 versets et les 2 autres versets, j'aimerais que nous puissions les toucher tout au long du message pour gagner un peu du temps. Je commence d'abord à lire dans 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Je vais lire le verset 26 ainsi que le verset 27. 1 Samuel chapitre 1, le verset 26 et le verset 27. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme-là qui s'est née ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Amen. Amen. Nous allons lire un autre verset dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, c'est un verset que nous connaissons. Le verset 28, la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu peux 19, le verset 14 jusqu'au verset 16. Bien-aimés, j'aime Dieu, j'aime ce que le Seigneur prépare pour nous. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année et je crois que le Seigneur était avec nous comme étant Emmanuel et il continue à être avec nous. Et je crois de tout cœur que nous allons finir cette année
sous la grâce de Dieu. Cet après-midi, j'ai donné cet âme, venez à moi. Et quand nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, là c'est Christ qui parle. Ce n'est pas un homme ordinaire qui parlait, c'était Christ. Il était un homme extraordinaire. Il parle en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est comme si Christ était en train de lancer un appel. Vous savez, si quelqu'un te dit, viens à moi, je te donnerai telle ou telle chose. C'est que la personne qui te lance l'appel est sûre d'avoir la chose que toi tu désires. Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cela veut dire que Jésus a vu des catégories de gens. Des gens qui sont fatigués et des gens qui sont chargés. Mais Jésus, en se regardant, il a compris que moi j'ai le repos. Mais je vois cette femme fatiguée. Je vois cet homme chargé. Mais il a besoin ou elle a besoin du repos. Mais le repos que cette personne cherche, moi je sais repos. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi. Vous savez, dans ce verset, il y a 3 mots qui attirent mon attention. Jésus commence d'abord à dire venez. Et ce mot venez vient du verbe venir. Or, venir veut dire se déplacer d'un endroit à un autre. Quelqu'un, si il te dit viens, c'est que tu ne peux pas venir en restant loin. Si je dis à ma soeur ou je dis à David viens, c'est qu'il doit quitter l'endroit où il est pour venir se présenter là où je suis. Écoutez, le problème c'est que de loin Jésus a vu une femme qui est fatiguée. Jésus t'a vu avec de lourdes charges. Jésus a constaté que tu es en train de te lamenter. Mais le problème c'est que pendant que tu es fatigué, tu es encore loin de Christ. Il dit, venez à moi. C'est que le repos que l'homme peut chercher ne peut le voir si seulement s'il se déplace pour venir vers le maître. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce que devant leur situation difficile, devant leurs problèmes, ils ne se déplacent pas pour aller vers le maître. Mais Jésus a dit, moi j'ai le repos. Si tu veux avoir le repos, viens. Le deuxième mot qui attire mon attention, c'est fatigué. Il dit, vous qui êtes fatigués. Vous savez, la fatigue, c'est l'affaiblissement physique ou moral dû à un effort. Tu peux être fatigué simplement parce que tu as eu à fournir des efforts quelque part. Beaucoup de gens sont fatigués dans leur vie parce qu'ils ont eu à déployer beaucoup d'énergie sur quelque chose. Tu verras si quelqu'un te dit je suis fatigué, homme de Dieu, c'est que la personne a déjà essayé de tenter à plusieurs reprises d'avoir la chose, mais il n'a pas pu avoir. Vous allez remarquer que le médecin, quand il voit une personne prête à mourir, il réconforte la personne en lui disant tiens bon, ne te laisse pas faire, résiste encore. En d'autres termes, le médecin encourage la personne de ne pas se fatiguer. Si tu te fatigues devant cette situation, tu finiras par mourir. Aujourd'hui, nous sommes entourés des hommes et des femmes qui se sont donné la force sur plusieurs domaines dans leur vie. Tu voulais le mariage, tu as dit d'accord, je veux m'habiller d'une manière où je peux attirer un homme, je serai présentable. Avant de sortir de la maison, je veux me maquiller. Je ferai de sorte que je puisse avoir un comportement poli devant ma relation pour que je puisse avoir le mariage. Mais après avoir tenté tout cela, le mariage n'arrive toujours pas. Tu es toujours déçu dans toutes tes relations.
Les gens t'abandonnent. C'est peut-être l'homme qui t'abandonne ou c'est la femme qui t'abandonne. À un certain moment, après avoir été déçu à plusieurs reprises, la fin des comptes, tu seras fatigué. Voilà pourquoi d'autres personnes, quand tu lui poses la question, est-ce que tu es avec quelqu'un ces derniers temps, te dira, je suis fatigué d'être déçu. J'ai eu le temps de côtoyer les gens, mais en finalité, j'ai toujours été déçu. Quand tu donnes de l'effort quelque part et que cela n'arrive pas à te donner une bonne réponse, cela va te fatiguer. Tu verras quelqu'un qui est malade, on lui conseille d'aller dans plusieurs médecins ou des spécialistes, même si la personne fait 3 ou 4 hôpitaux, si la réponse n'arrive pas, la personne finira par être fatiguée. Écoutez, quand tu es fatigué, tu ne bouges plus. La plupart des fois, quand tu rentres du travail et que tu es fatigué, la seule chose que tu fais, c'est de t'allonger sur ton canapé. Tu n'as même pas envie de t'élever pour aller à la cuisine. C'est que la fatigue nous donne l'impression de ne plus bouger. Quand tu es fatigué, tu n'avances plus. Quand tu es fatigué, tu restes sur place. Cet après-midi, tu es à vie. Jésus a constaté que tu n'avances plus. Tu es fatigué parce que tu as frappé des portes partout, mais rien ne marche. Tu cherches pendant longtemps, mais tu ne trouves rien. Tu es devenu fatigué. Tes enfants à la maison n'arrivent plus à écouter le son de ta voix. Quand tu pries, tu dis à Dieu, regarde mon enfant. Tu te plains devant les gens concernant ton enfant. Rien ne marche. Ton fils ou ta fille continue à se comporter d'une manière où ça déshonore ta famille. Tu es fatigué. Cet après-midi, je suis venu parler à celui ou à celle qui est fatigué d'une situation que moi j'ignore. Jésus m'envoie cet après-midi pour te dire, toi qui es fatigué, tu n'as plus envie de retenter encore. Tu n'as plus envie de faire encore. Tu n'as plus envie d'aller encore essayer parce que tu es fatigué à cause des échecs, à cause des ratés. Le troisième mot, il dit, vous tous qui êtes chargés. Vous savez, la charge, c'est quelque chose qu'on pose ou un poids qu'on peut déposer dans ta vie. Et ce poids te donne plus le courage ou la possibilité d'aller plus loin comme tu comptais. Vous savez, quelqu'un qui porte de lourdes tâches va ressentir dans sa vie que moi, il y a des choses qui pèsent sur moi. Et sur ces choses qui pèsent sur moi, je ne peux pas aller loin. Vous verrez que dans ta vie, tu as des factures à payer. Pendant que tu réfléchis sur des factures à payer, il y a encore des appels de l'Afrique qui reviennent pour te dire que regarde, il y a telle situation, c'est toi qui dois trouver la solution. Pendant que tu cherches à trouver une solution, tu verras encore un autre problème venir devant toi. Tout ça, tu es chargé des situations, chargé des problèmes, chargé de maladies. Le lundi, quand tu vas chez le médecin, il te dit, tu as un problème avec ta tête. Quand tu retournes le jeudi, on te dit, tu as un problème avec ton dos. Tu es chargé de plusieurs maladies et tu ne sais plus quoi faire. Celui qui est fatigué, celui qui est chargé, cherche une seule chose, c'est le repos. Or, le repos que la personne cherche n'est pas entre les mains d'une personne. Le repos que tu cherches n'est pas entre les mains de ton père ni de ta mère. Le repos ne se retrouve pas entre les mains d'un médecin. Je suis venu te dire cet après-midi, le repos que tu cherches, c'est Dieu, c'est Jésus qui détient ces repos. Mais la seule chose que Jésus te demande cet après-midi, c'est de te déplacer. Tu es là en train de dire, je suis fatigué de ma situation. Tu es là, tu dis, je suis chargé de problèmes. Je ne sais plus comment je peux tenir
Dieu, tu décides d'aller d'abord voir ton voisin ou ta cousine. Quand rien ne marche, tu préfères appeler d'abord ta cousine pour lui dire, cousine, ici dans ma maison, rien ne marche. Ici, tout ce qu'on fait dans la maison, on n'a que des échecs. Ici, dans la maison, mon mari a changé de comportement. Ici, regarde, j'étais grosse, mais quand je suis parti voir le médecin, il m'a dit que j'ai fait une fausse couche. L'homme, à chaque fois qu'il est confronté à un problème, se tourne d'abord vers son prochain. Jésus a compris que ça fait un bon moment que toi tu fais que regarder ailleurs, mais tu ne le regardes pas. Essaye d'examiner le nombre de fois que tu as exposé ton problème ou tu as parlé d'une difficulté à ton voisin. Combien de fois tu as trouvé des solutions? Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, l'Éternel le voit de loin. Tu pleures matin, midi, soir. Tu te lamentes matin, midi, soir. Mais le problème, c'est que tu es encore loin de Christ. De l'autre côté. Or, si tu essayes simplement de changer de direction, si tu décides aujourd'hui, oh, désormais, j'ai un problème qui me dérange, mais je dois aller vers Jésus. Et laisse-moi te dire, le repos est possible pour toi. Or, dans le repos, on ne travaille plus. Celui qui est dans le repos a déjà fini le travail. Il se repose. Je dis à quelqu'un, quand tu viens vers Dieu, Dieu te mettra dans un moment de repos, dans une saison de repos. Or, dans le repos, on ne donne plus de force. Dans le repos, on ne dépense plus d'énergie. Je dis à quelqu'un, longtemps tu as dégagé de l'énergie, tu n'as rien prouvé. Mais en venant vers Christ, tu ne resteras plus la même personne. Je voudrais que nous puissions voir des catégories de personnes. La première personne était fatiguée d'une situation. Et nous allons voir aussi la deuxième personne qui était chargée d'une situation. Dans l'évangile selon Luc, où je vous ai donné tout à l'heure, chapitre 8, nous présente une femme qui avait la perte de sang. La Bible nous dit que cette femme, pendant 12 ans, souffrait de la même chose. Jusqu'au point où la Bible nous dit qu'elle a tout dépensé, sans pour autant obtenir ce qu'elle voulait. Essayons un peu d'imaginer la vie de cette femme, la première semaine où elle voyait que le sang ne s'arrêtait pas. Elle pouvait être sûre en disant que c'est la première semaine, peut-être il y a eu un dérèglement dans mon corps, ça finira par partir. Mais attention en Israël, quand tu y es dans de tels moments, tu dois être isolé. Tu ne peux pas t'approcher de ton mari ou de gens, tu dois être mise à l'écart. Cela veut dire que cette femme, la première semaine, elle a été isolée de sa famille. En disant que la deuxième semaine, je veux revenir vers ma famille. Parce que cette période finira par partir. Mais la deuxième semaine, la femme constatait toujours la même chose. Ça ne s'est pas fini là, mais la femme a constaté que là, je rentre plus ou moins de 3 mois. La même chose continue. Elle commence à essayer de demander à ses voisins et ses voisines. Regarde ce qui se passe. Elle a pris son téléphone pour appeler sa meilleure amie en disant, ça fait plus de 3 mois que je vis cette situation. On lui a dit, je connais un docteur quand tu arrives vers Bastille. Ce docteur, il est spécialiste dans ce tel domaine. La femme a pris l'argent et est partie voir le docteur. On lui a fait une ordonnance en rentrant à la maison. Une semaine après, la situation continuait toujours à demeurer. La femme pouvait se dire, sûrement, je dois encore chercher ailleurs. La femme est partie encore chercher un autre docteur. Rien ne s'est passé. Mais essaye d'imaginer un an ou 2 ans, cette femme vivait la même situation. Elle ne pouvait plus préparer parce qu'elle est considérée comme étant une femme impure. Elle doit être loin de sa famille. Peut-être toi aussi, pendant que je parle, tu as eu à tenter le premier mois pour une situation.
Tu as tenté, tu n'as pas trouvé. Le deuxième mois, pareil. Peut-être que vous avez plus de 1 an, plus de 3 ans, plus de 5 ans, que tu cherches, mais tu ne trouves toujours pas. Imaginez cette femme pendant plus de 10 ans. Elle a dépensé son économie. J'imagine que cette femme, quand elle travaillait, elle mettait de l'argent à côté. Mais à cause de cette maladie, la femme a vendu ses habits, a vendu ses bijoux, a vendu tout ce qu'elle pouvait posséder comme étant de biens pour chercher sa guérison. Mais rien n'est marché. La seule chose que cette femme avait, c'était la fatigue. Si tu posais la question à cette femme, elle te dira, je suis fatigué. Matin, midi, soir, on m'a conseillé plus de 20 médecins. On m'a conseillé plusieurs médicaments. J'ai essayé de tenter tout. Je suis même allé voir les médecins traditionnels. Rien ne marche. La femme était fatiguée de vivre dans cette situation. Mais un jour, la Bible nous dit, pendant que cette femme était fatiguée, cette femme a compris que ça ne sert plus à rien d'aller voir les médecins. Mais un jour, elle a entendu parler de cet homme qui s'appelle Jésus. La femme a entendu que Jésus était en train de passer là où elle était. Après avoir échoué pendant 12 ans, après avoir regardé les médecins pendant 12 ans, après avoir pris des médicaments pendant 12 ans, la femme a décidé. Elle a dit non, je ne m'arrêterai pas là. Cet homme a le repos que je cherche. Cet homme a le repos que je cherche pendant 12 ans. La Bible me dit ceci. Cette femme se disait en elle-même. Ce qui veut dire que cette femme était en train de parler avec son âme. Elle se disait, si je puis seulement toucher le pont de la robe des messieurs, je serai guéri. La première fois, elle voulait partir, mais elle s'est arrêtée. Elle s'est encore dit, je crois que si je puis seulement toucher le pont de la robe, la femme avait compris, si je reste sur place, j'écris Jésus comme Bartimée, la solution ne viendra pas. Pour mon cas, il faut que je me déplace. Il a dit, venez à moi, je dois venir. Oh, pour venir, je dois quitter les lieux, je dois bouger de là où je suis pour aller vers Jésus. La femme a pris la route, elle commençait à marcher. Elle a dit, je vais aller boucher le pont de la robe de Jésus. Bien-aimé, ce jour-là, si la femme avait dit, je ne peux pas m'approcher parce que je suis considéré comme impur, la femme allait encore faire le 13e année de sa maladie. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation s'arrêtera le jour où tu prendras la décision de laisser les hommes, mais d'aller vers Jésus. La femme a dit, je dois aller vers Jésus. Le docteur Marcel n'a pas donné la solution. Le docteur Philippe n'a pas donné la solution. Le docteur Yohan n'a pas donné la solution. Ma cousine n'a pas donné la solution. Mais cet homme a le repos. J'annonce à quelqu'un, quand tu avances vers Jésus, Jésus détient le repos. Je dis à quelqu'un, le repos que tu cherches, Jésus détient cela. La Bible nous dit qu'elle a décidé d'aller. Et pendant que cette femme allait vers Jésus, cette femme ne savait, était consciente que moi, je suis impur, je ne peux pas aller devant Jésus. Or, le problème, c'est que quand tu décides d'aller vers Jésus, et que Jésus comprend que tu as pris la décision, et que tu te diriges vers lui, Jésus va disposer des choses pour que rien ne t'empêche de s'approcher de lui. Or, la femme était impure, elle n'avait pas le droit de s'approcher là où il y avait du monde. Mais ce jour-là, elle a dit, je vais passer par derrière, je vais aller par derrière pour aller toucher le pont de la robe de Jésus. Or, aller par derrière, c'était une manière de cette femme de comprendre que cet homme a la grâce. Si je veux par derrière, la grâce ne me tuera pas. Car si je viens devant moi, il y a la loi qui me dit, si je suis impur et que j'avance, je serai lapidé. Mais la femme a décidé d'aller chercher la grâce. Je dis à quelqu'un cet après-midi, quand tu viens vers Jésus, tu cherches la grâce. La direction de Jésus, c'est la direction de la grâce. La femme a décidé d'aller chercher la grâce. Et pendant qu'elle venait, pendant qu'elle avançait, la grâce
ton chemin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. La femme a compris que je suis fatigué. La nuit, je ne dors plus. Je suis fatigué de cette situation. Mais si tu es fatigué, tu restes sur ton canapé. La solution ne viendra pas. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus te lance un appel en disant, viens simplement. Si tu veux voir la solution, viens à moi. Tu veux voir la stabilité, viens à moi. Tu veux voir la joie, la paix, viens à moi. Tu es fatigué de quel problème? La femme avait compris que je suis fatigué de ce problème. Je dois aller vers Jésus. Une deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont chargées. Là, nous allons aller dans 2 Rois chapitre 19. Ici, on nous raconte l'histoire d'un roi au nom d'Ézéchias. Avant qu'il vienne au pouvoir, le roi Ézéchias a trouvé des accords entre Juda ainsi que le pays de Syrie. Israël devait en ce moment payer des impôts dans ces pays. La Syrie. Mais quand lui il est venu, il a dit, je veux arrêter avec ce système. Parce que j'en ai assez de dépenser. Or, dans ce temps-là, il y avait un roi au nom de Senchérib. Senchérib, il était puissant plus que Ézéchias. Et c'est lui qui assujettissait en réalité Juda ainsi que Jérusalem. La mort est dans la porte, car Senchérib a décidé de nous tuer, de nous exterminer. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, en réalité, quand un pays est menacé, le président ou le roi doit faire rassembler ses ministres pour voir comment est-ce qu'ils vont défendre par rapport à cette situation. Un pays organisé, le président va appeler le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur pour voir comment est-ce que nous allons monter des stratégies pour se défendre. Mais le roi Ézéchias n'a pas appelé son gouvernement pour chercher la solution. Il a dit, ces problèmes pèsent tellement, même si je rassemble une armée maintenant, nous finirons par tomber devant Senchérib. Il est plus fort que nous. Mon frère, ma soeur, il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Ces situations sont tellement plus fortes que nous. Il y a des problèmes quand ça arrive dans ta vie. Tu ne sais plus comment tu peux faire. Un jour, un homme au nom de Job, il s'est réveillé un matin. Il a été chargé des problèmes. Quand il s'est réveillé le matin, il savait que le soir, le serviteur reviendra pour me donner l'annonce, pour m'expliquer comment la journée s'est passée et j'aurai les nouvelles de mes enfants. Mais la Bible nous dit que pendant un moment, un serviteur est venu lui annoncer des mauvaises nouvelles. Que pendant que nous étions en train d'entretenir tes animaux, regarde, tes ennemis sont venus nous massacrer. La Bible nous dit que pendant qu'il parlait, un autre est venu. Il avait déjà un problème qui n'a pas encore résolu. Un autre encore est venu pour lui donner un deuxième problème en disant que le fait est venu et le fait a consumé tes animaux. La Bible nous dit que pendant qu'il parlait, le troisième problème est encore venu en disant tes enfants étaient en train de fêter, mais le vent a soufflé, tous tes enfants sont morts. Regarde la charge de ces problèmes de Job. En un seul jour, il a pu perdre tout ce qu'il possédait. Comment tu peux conseiller un homme qui traverse de tels moments? Au lieu de se limiter là, le problème est venu encore sur son propre corps. Lui-même, il a été frappé d'une maladie. Mais j'aime l'attitude d'un ami, homme de Dieu, de Job. Pendant que Job commençait à se lamenter en disant, j'ai maudit le jour où je suis né, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je ne sais plus qu'est-ce qui m'arrive. Mais quand tu lis dans Job chapitre 7, le verset 8, un homme, un ami de Job au nom d'Eliphaz, va dire à Job ceci, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Au lieu de
lentement. Ce qui veut dire que la charge qui monte sur tes épaules va commencer à te ralentir. Voilà pourquoi dans la vie, beaucoup de gens, le diable a fait porter sur leurs épaules des charges qui font de sorte que les personnes commencent à ralentir. Là où tu devais faire 10, tu fais que 3, tu fais que 2, parce que la charge est en train de te ralentir. Là où tu devais déjà arriver dans 20 mètres, mais tu es encore dans 3 mètres, parce qu'avec la charge que tu possèdes, tu peux que marcher lentement. Mais cet après-midi, je viens annoncer à quelqu'un, quand tu regarderas vers Jésus et que tu viendras avec la charge que tu as vers Jésus, je dis à quelqu'un, la charge que tu possèdes, quand tu l'amènes c'est Jésus, la charge va être déchargée. Je dis à quelqu'un, vers Jésus tu seras déchargé. J'annonce à quelqu'un, tu seras déchargé. Le roi Ézéchias a compris que ma vie est en train d'être menacée. Le pays est en train d'être menacé. Il prend la lettre. Le roi a dit, ça c'est la lettre. Mais je n'appellerai pas les ministres pour lire cette lettre devant eux. Je ne dirai pas à ma femme combien son chéri est en train de nous menacer. Il a dit, je prends la lettre. Je prends cette lettre. Mais je dois aller au temple. Or, dans le temple, Ézéchias savait, c'est là où Dieu réside. Dieu était dans le temple. Si tu veux chercher la face de Dieu, les gens allaient dans le temple. Il a récupéré la lettre. Ézéchias s'est dit, oh, vous les gars, restez ici. Moi et la lettre, j'irai chez le maître, chez le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, venez à moi. Je prends ma lettre et je me dirige vers Dieu. Il est venu devant le temple. Il est monté à l'autel. Il a pris la lettre. Il a commencé à lire à Dieu en disant, Dieu du ciel, regarde son chéri à dire qu'il va nous tuer, qu'il va nous menacer, qu'il va nous exterminer. Mais le problème, toi, quand tu es menacé, tu prends ton téléphone, tu pleures chez ton père, tu pleures chez ta mère, tu pleures chez ton cousin et cousine. Mais Ézéchias a dit, je ne pleurerai pas devant un homme, je ne pleure pas devant les gardes, je ne pleure pas devant les ministres, mais c'est dans la présence de Dieu. J'irai dans la présence de Dieu. Comme toi cet après-midi, tu as des difficultés, mais tu as dit, je dois aller dans la présence de Dieu. De la même manière que tu as décidé de laisser ta maison et de venir en Seigneur, je déclare pour toi que ta présence ici en Seigneur fera de sorte que tu sois déchargé. J'annonce à quelqu'un, Dieu va te décharger cet après-midi. Écoutez, ce qui arrive quand tu viens vers Dieu, c'est que Dieu ne te laissera pas souffrir dans tes problèmes. Ézéchias est venu pleurer en Dieu en disant, regarde ce que son chérif a dit. Quand Ézéchias a fini de lire la lettre, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son prophète Ésaïe pour lui dire, écoute, tout ce que son chérif a dit, parce que tu n'as pas rassemblé une armée pour aller le combattre, mais tu as pris de ces problèmes, tu es venu le déposer à mes pieds. Désormais, son chéri ne s'est pas attaqué à toi ni aux enfants d'Israël, mais désormais, son chéri a lancé des menaces contre moi. Oh mais Dieu sait que j'aime, quand j'ai des problèmes et que je viens vers Dieu, Dieu récupère mon problème, fait de mon problème son problème. Quand je viens avec ma maladie, il prend ma maladie, ça devient sa maladie. Quand je viens avec mes soucis, il fait de mes soucis ses soucis. Quand je viens avec mes difficultés, il fait de mes difficultés ses difficultés. Or, si tes difficultés rencontrent Jésus, rencontrent Dieu, tes difficultés
Bible nous dit que Dieu lui-même s'est chargé de son chérub. Ézéchias est resté en vie. Israël, personne n'était frappé, personne n'était maltraité. J'ai dit à quelqu'un, quand tu viens vers Dieu, lui-même il va t'épargner. J'ai dit à quelqu'un, tu seras épargné de tout danger qui devait venir, parce que tu décides de venir vers lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pour finir ce moment, allons dans le dernier verset que nous avons lu dans 1 Samuel. On nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Anne était dans une maison avec son mari, mais son mari, il était tellement gourmand, il avait deux femmes. Les problèmes, vous savez, quand tu es dans une maison, dans un foyer, la belle famille va tellement être contente de t'avoir comme belle-fille ou le beau-fils. Mais une chose qui est vraie, c'est que à un certain moment, surtout la belle famille du côté du mari, ils feront des allers-retours dans la maison pour attendre l'enfant. Mais le problème, c'est que quand la belle-mère venait dans la maison d'Elkana, ce sont que les enfants de Pénina qui criaient. Mamie est là! Mamie est là! Et quand elle regardait, elle voyait que le même visage. Et elle s'est repérée que tous ces enfants qui viennent sauter vers moi, ce sont des enfants de Pénina. J'imagine la douleur qu'Anne pouvait avoir. Quand la Bible nous dit une fois, Anne avait besoin d'envoyer un enfant de Pénina pour lui rendre service. Pénina a refusé même que Anne envoie ses enfants. La vie d'Anne était devenue difficile. Anne n'avait plus le goût de vivre dans les mariages. Un jour, elle a fait asseoir son mari pour lui dire, je veux un enfant, je souffre beaucoup. Regarde Pénina de la manière dont elle me traite. Donne-moi un enfant. Pénina était en train de mortifier Anne. Mais Elkana a dit à Anne, je suis incapable, moi. Suis un Dieu pour te donner l'enfant que tu cherches. Si Dieu ne te donne pas, moi aussi je suis incapable. Et dans cette famille, on comprenait que le problème, ce n'était pas les maris. Parce que les maris donnaient des enfants à Pénina. Mais le problème, c'était Anne qui était stérile. Anne a compris que si je reste ici en train de pleurer matin, midi, soir, rien ne changera. Anne a dit, je connais un endroit où je peux aller pleurer. Je connais un endroit où je peux aller libérer mon cœur. J'ai déjà tenté à expliquer à mon mari, mais il m'a répondu qu'il n'y a pas de solution. Nous avons vu le médecin, il n'y a pas de solution. Mais Anne a décidé, il a dit, j'irai. Je ne resterai pas dans cette maison, mais je dois me déplacer. Je dois aller dans le temple. Anne a décidé d'aller dans le temple. Et ce jour-là, quand Anne est rentrée dans le temple, la Bible dit, elle parlait, elle priait jusqu'au point où elle commençait à murmurer. Et l'homme de Dieu, quand il voyait Anne dans cette attitude, l'homme de Dieu a dit, mais toi, sûrement tu ne t'arrêtes pas avec l'ivresse. Vous savez, il y a des situations, des fois, quand ça arrive dans ta vie, les gens vont considérer c'est comme si toi, tu es quelqu'un que Dieu a abandonné. Même l'homme de Dieu était incapable de détecter le vrai problème de Anne. Peut-être les gens qui sont tout autour de toi ne comprennent pas la douleur que tu ressens quand tu penses à la chose. Matin, midi, soir, peut-être tu te maquilles dans la journée, mais quand tu retournes à la maison la nuit avant de dormir, tu pleures. Tu te dis jusqu'à quand cette situation résistera. Anne a dit, je dois aller dans la maison. Je dois aller vers Dieu. Anne est venue vers Dieu. Et ce jour-là, quand l'homme de Dieu a compris que cette femme avait un problème, l'homme de Dieu a déclaré une parole. Mais écoutez, ce que j'aime, c'est que quand tu viens vers Dieu, Dieu ne te laisse pas rentrer de la même manière. Voilà pourquoi j'aimerais encore que nous puissions lire la même personne qui s'appelait Anne, qui rentrait dans la maison de l'Éternel, mais vide. Anne venait au temple une
prier. Il n'y avait personne pour accompagner Anne. Quand elle est rentrée, elle pouvait marcher en pleurant, mais personne ne pouvait regarder Anne. Frères et sœurs, quand tu te déplaces pour venir vers Dieu, tu ne rentreras pas chez toi de la même manière que tu es venu. Or, quand tu viens vers Dieu, tu viens avec la fatigue, tu viens avec des charges. Or, quand tu viens vers Dieu, tu viens les déposer. Mais quand tu rentres, il te donne la force. Tu ne sentiras plus la fatigue. Quand tu rentres, tu es déchargé. Tu as la facilité d'aller de l'avant. Ce jour-là, et rentrer en sachant que je continuerai à vivre de cette manière. Or, en venant dans le temple, Dieu avait décidé différemment. Je dis à quelqu'un, quand tu viendras vers Dieu, il décidera autrement pour ton sujet. Il décidera autrement pour ton cas. L'Éternel va décider différemment pour ton problème. Et un jour, la même femme qui venait main vide, qui venait pleurer, un jour va se présenter devant le sacrificateur et pose la question au sacrificateur. Est-ce que tu me reconnais encore? Sûrement Élie avait oublié le visage d'Anne. Il lui demande, mais tu es qui? Je ne vois pas, je ne reconnais plus ce visage. Explique-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? J'aime ce que Anne dira à Élie. Il dit dans le verset 26 de 1 Samuel chapitre 1, il dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme-là qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Ce qui veut dire que je suis cette femme-là qui prenait mes problèmes et mes soucis et qui venait ici dans la présence de Dieu, les déposer devant Jésus. Je suis cette femme-là qui a arrêté de parler, de pleurer chez les amis. Mais je suis cette femme qui pleure que dans la présence de Dieu. Je suis cette femme qui a arrêté de se lamenter sur les réseaux sociaux concernant les difficultés que je traverse. Mais je suis cette femme qui se lamente que dans la présence de Dieu. Soit cette femme qui viendra pleurer dans la présence de Dieu. Soit cet homme qui viendra se lamenter dans la présence de Dieu. Elle rajoute encore en disant, c'est pour cet enfant, c'est pour cet enfant, j'ai un enfant entre mes mains. Quand j'ai rentré dans ce temple, j'étais main vide, je venais avec la charge des problèmes de la stérilité, je venais avec la honte que Pénina me faisait subir dans la maison. J'ai rentré ici sans enfant, mais c'est pour cet enfant que j'étais ici à l'église en train de prier. J'annonce à quelqu'un, le temps de témoignage est arrivé pour toi. Le temps où tu présenteras à ta famille. Regardez, c'est pour ce mariage que j'allais à l'église. C'est pour cet enfant que j'allais à l'église. C'est pour ce contrat que j'allais à l'église. C'est pour ce papier que je cherchais Dieu. C'est pour ce travail que je cherchais Dieu. C'est pour la gloire que je cherchais Dieu. Elle est venue accompagnée d'une bénédiction. En Dieu, quand tu viens vers Dieu, il te donne le repos. Le repos, c'est que Anne ne pouvait plus retourner à la maison en train de tourmenter Elkanah en disant, donne-moi un enfant. Parce qu'à côté, il y avait Samuel. Le temps arrive pour toi où tu ne pourras plus pleurer. Parce qu'à tes côtés, Dieu va déposer la chose que tu cherches. À tes côtés, la bénédiction que tu cherches il y a longtemps, Dieu te le donnera. Mais c'est question de prendre la décision d'aller. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu es fatigué et que tu restes sur ta chaise, tu es chargé, tu restes sur ta chaise, mais ta vie continuera à vivre la même chose matin et soir. Mais celui qui décide de laisser sa chaise pour aller vers Jésus, la vie ne continuera pas à rester la même. Je crois de tout mon cœur, à chaque fois que tu décideras de faire un pas pour aller vers Jésus,
ta situation changera. À chaque fois que tu décideras d'aller pleurer dans la présence de Dieu, c'est là où la solution sortira. Laisse-moi te dire, quand tu décides d'aller vers Dieu, quand tu fais le premier pas, de l'autre côté, Dieu aussi fera un pas pour venir. Dieu sait qu'il y a un point de rencontre, il y a un lieu de rencontre, parce que la fille vient, parce que mon fils vient, moi aussi je dois aller. Bien-aimé, ne regarde pas la fatigue que ces problèmes te donnent, ne regarde pas la charge que tu as. Fais un pas, va vers Christ et tu verras la solution. Si tu décides d'aller vers Christ, c'est alors que ta vie changera. Cet enfant qui avait récupéré les biens de son père, homme de Dieu, il a tout dépensé. Le fils prodigue pouvait pleurer matin, midi, soir après avoir tout dépensé. Mais le problème, c'est que dans la maison de son père, il y avait tout. Mais tant que le fils continuait à dire, je vais chercher de moi-même, je vais donner des efforts, je vais aller déposer des CV, rien ne changera. Mais le jour où ce fils a décidé, en disant, j'irai vers mon père, je dirai à mon père que je péchais, j'ai mal agi, pardonne-moi. La Bible dit ce jour-là, quand le père a vu que c'est l'enfant qui venait vers lui, le père n'a pas entendu l'enfant. Mais la Bible nous dit que le père a couru vers l'enfant. Quand tu viens vers Dieu, c'est Dieu qui va courir vers toi. Parce que Dieu voit que tu es chargé. Il voit que tu es fatigué. Je dis à quelqu'un pendant que tu avanceras, Dieu va courir vers ta direction afin de te décharger. Afin de te décharger. Cet après-midi, je viens inaugurer une saison de repos pour toi. J'annonce à quelqu'un, Dieu va t'amener dans une saison de repos. Dans la saison de repos, tu ne travailleras plus. C'est d'autres personnes qui travaillera à ta place. Dans la saison de repos, là où tu dois réfléchir, Dieu le fera à ta place. Dans la saison de repos, la maladie ne te tuera pas. Dans la saison de repos, la stérilité ne te tuera pas. Dans la saison de repos, aucun sorcier ne frappera à ta porte. Dans la saison de repos, la mort dans ton travail ne rentrera pas. Dans la saison de repos, l'accident ne sera pas ton partage. Parce que Dieu t'amène dans une saison de repos. Reçois le repos de Dieu. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Parce que tu es venu chercher Dieu. J'ai dit à quelqu'un, le repos est possible. Le repos est possible. Le repos est possible. Mais nous allons poser un acte de foi cet après-midi. Anne et Ézéchias ont compris. C'est dans la présence de Dieu que la solution existe. J'aimerais inviter toute l'Église à se lever et à avancer vers cet autel. C'est ici que l'homme de Dieu prie matin, midi, soir. Avance ici. Une lettre. Peut-être dans la lettre c'est écrit la stérilité. Peut-être dans la lettre c'est écrit le chômage. Peut-être dans la lettre c'est écrit quelque chose de spécial. Nous allons tous avancer ici devant. Oui, avancez, c'est ici. Montons ici, il y a de l'espace. Les enfants, venez. Anne est venue dans la présence de Dieu, la vie de Anne a changé. Ézéchias est venu pleurer à Dieu. Sa chérie a été tuée. Bien-aimé, reste concentré dans la présence de Dieu. Tu vas chanter ces cantiques qui fera déclencher la gloire de Dieu au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains dans la présence de Dieu et rester concentré? Chante avec moi ceci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, que tu peux tout. Yahweh,
Malheur à l'homme qui s'est confié dans l'homme. Si tu te confies à ta copine ou à ton copain, malheur à toi. Cours vite vers Jésus. C'est là où tu auras le repos. Alléluia. Alléluia. Acclame encore pour cette parole. Oui, c'est une parole qui nous fortifie encore. Qui nous dit de ne pas rester à la maison, de ne pas rester dans nos soucis. Non, il ne faut pas se confier dans l'alcool. Non. Cours vers Jésus. Alléluia. Oui, c'est comme ça que tu auras ton repos. Nous allons passer à notre moment des offrandes. Notre panier ici à droite, c'est pour l'église. Et à ma gauche, c'est pour l'offrande du prophète. Alléluia. Si nous pouvons avancer pour les offrandes, s'il vous plaît. L'offrande se prépare à partir de la maison. Vous priez déjà pour votre offrande et Dieu va l'accueillir. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, Yahweh. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus est le même, Yahweh est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même. Je vais demander au pasteur Philmon s'il peut prier pour les offrandes. Adonai, merci encore une fois de plus. Tu as dit dans ta parole, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes. Ton peuple a obéi à ta parole. Et quand tu as déposé quelque chose entre ses mains, ils ont décidé de venir déposer aussi vers toi cette offrande. Seigneur, je prie pour que la vie de tout un chacun soit bénie à travers cette offrande. Que le porte s'ouvre encore davantage dans la vie. Qu'il monte de gloire en gloire à travers cet acte. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.